D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous ne prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Voilà, nous sommes donc sur ProRealTime, graphique du CAC 40 de vendredi dernier, en 1 minute. Vous avez comme indicateur les bougies Heikin-Ashi et le PRT Band que vous trouvez sur ProRealTime. C'est un indicateur gratuit que vous pouvez télécharger. Pour une fois, je ne vais pas vous parler de mon indicateur bête, je vais vous parler du PRT Band en scalping, et c'est assez intéressant. Le scalping, bon, j'en fais de temps en temps, quand je peux rester devant l'écran. Franchement, je ne le recommande pas pour les débutants, mais après, hein, vous faites ce que vous voulez. Alors, ça paraît tellement simple quand on le voit une fois réalisé, mais imaginez que vous ne voyez pas la suite là. Donc là, il est 9 h du matin, hein, moi je me mets devant mon écran à peu près ici, et donc on voit qu'ici il y a un support. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. On voit qu'il y a un support, et ici, retournement, d'accord? Retournement, on entre à l'achat. Retournement de situation ici, bougie d'après, on rentre à l'achat. Et on sort au retournement suivant, c'est-à-dire, boum, sur cette bougie. Alors, le scalping, comme c'est du rapide, je trade moi à 10 € le point. Hein. Bon, mais si vous voulez vous entraîner, faites-le avec beaucoup moins. Hein. Bien. Peu importe. À 1 € le point, 5 € d'enregistré. On est sorti. Ici, évidemment, retournement, donc on va vendre. Alors, on va prendre, hop, une règle ici. On va vendre la bougie suivante, ici. Retournement ici, on clôture. Retournement ici, évidemment, on reprend un trade. Aussitôt sur la bougie suivante, et on va clôturer. On va clôturer ici, sur le changement du PRT. Dans ces cas-là, évidemment, on va parler du stop. Le stop, quand on est entré ici, on l'a mis au plus bas. Ça tombe bien, c'était un support. Et, vous comprenez ce que je veux dire, on monte, on le monte, on le monte, on le monte. Ça continue de monter. Alors ici, ça monte. Quand on a cet espace, ce palier ici, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. C'est magique. C'est magique. Voilà. PRT band, on remonte et on est sorti ici, comme je vous le disais donc tout à l'heure. Voilà. On a donc, quelle heure est-il? Il est donc 13 h, et donc on a encaissé grosso modo, alors 16, 60, 76 €. Bon, on continue le scalping. Donc vous voyez ce que je veux dire, hein. Ici, on vend, ça a changé de sens. On prend une règle, on vend donc à la bougie suivante, et on suit, on suit, on suit, on suit, on suit, et on est sorti ici au changement de couleur. On va pas s'arrêter ici, on va prendre une règle, et on rentre, nouveau changement, c'est du scalping, hein, donc voilà, on y va, hein. On rentre, alors ici, si on a remonté le stop assez vite, on est sorti. Bon, si on met le stop légèrement en dessous comme je le fais,
on peut être dedans. Bon, alors admettons, on est sorti donc avec 4 euros, ou si on est dedans, on est encore dans le trade, on sort à la bougie de changement ici, à 15 euros. Ici, changement de bougie, changement de sens du PRT band, on va reprendre un trade à la vente. Alors, ça a changé ici, on prend à la bougie suivante, on suit le stop, on suit le stop, on suit le stop, et on est sorti ici. On va arriver dans une zone qu'on voit là, mais on ne le sait pas, hein, délicate, où là, effectivement, on va se retrouver avec des entrées, des sorties, des entrées, des sorties, puisqu'on est en range. Hein. Donc, pour savoir si on est en range, il faudrait mettre éventuellement l'alligator, mais faisons les choses comme on les ferait, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe. Ici, on est sorti, c'est vert, on rentre. D'accord? Et théoriquement, ça va être perdant. Donc on est ici, on rentre à cette bougie, hop, on sort au changement. Bon, c'est perdant. Bon, ici, on rentre à la vente, puisque c'est rouge, et on ressort ici. On a gagné. On a ici un trade à l'achat. Ça change de couleur. Oui, excusez-moi, il y a mon petit chien qui réclame. Excusez-moi, j'ai sorti le petit chien. Bon, oui, donc j'étais ici. Donc changement de couleur, on rentre à la bougie suivante. On sort ici au changement de bougie. Alors, juste un aparté, vous voyez des petits ronds bleus qui s'affichent de temps en temps. Ça montre des affaiblissements de tendance. Ça ne veut pas dire que ça va repartir dans l'autre sens, mais il faut faire attention. Alors, on est ici. Donc là, ici, on a un signal de vente. Donc, on va le prendre. Hop. C'est du scalping, hein, on n'arrête pas, hein, on continue. Hein, boum. On sort ici. Là. Voilà. Alors, ici, on a un signal d'achat. On rentre ici, on sort ici, c'est... Hein, on entre à la bougie d'ici et on est sorti. Grosso modo, on va agrandir pour la beauté de la chose. Est-ce qu'on aurait été... Alors, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Voilà, on entre ici. Alors, je vais enlever que je regarde. Voilà, on entre sur cette bougie et on est sorti sur la bougie ici. Voilà. Alors, une vente ici. Alors bon, évidemment, quand vous voyez ça, vous allez attendre. Hein. Là, je le fais pour la démo comme si je le faisais bêtement et discipliné, mais en fait, déjà, quand on a gagné ce qu'on a gagné au début, on fait un peu plus attention. Et puis, on s'aperçoit là qu'on est parti en range. On voit que la moyenne mobile court terme, moyen terme, là, s'aplatit. Bon, on fait attention, mais bon, admettons. Alors, donc là, il y a un trade perdant. Donc, on rentre ici à la vente et on sort ici. Hop, on va le mettre celui-là en rouge. Donc, changement. Ici, il faut vendre. Et ici, on est sorti. Ben non, on a gagné. Donc, je vais le mettre en... Hop, supprimer la règle. Je vais le mettre en vert, hein, puisque c'est quand même un trade, un petit trade. C'est du scalping, donc voilà. Et on sort au changement ici. Ah ben non, qu'est-ce que je raconte? On sort au changement ici. Évidemment qu'on a perdu. Ah, allons. Bien, alors on va le remettre en rouge. Bon, je fais pas de montage, hein, donc je vous le fais en direct. Hein, je ne suis pas un spécialiste de la vidéo, je suis désolé. Hein, donc je le fais en direct, hein, c'est du vivant. Donc je disais, on vend ici. Et on est sorti ici, donc au changement de bougie. Voilà, ok. Donc là, on a perdu 2,05 €. Voilà. On continue notre démo. Donc ici, on voit qu'on repart à la hausse. Donc on va prendre un trade à la hausse. C'est du scalping, hein, on n'hésite pas. On le prend. Voilà. Et puis, on suit
on suit, on suit, on suit, on suit, on suit, on suit, on est toujours dans le vert, on est toujours dans le vert, on est toujours dans le vert, et on clôture au changement de bougie, ici, à quelle heure? À 20 h, bon, hein, on peut clôturer à 18 h, en général c'est ce que je fais, moi, 18-19 h, 19 h, hop, 19 h, bon, allez, bon, ça change pas grand chose hein, au résultat. Et donc là, on reprend 37, voilà, bon, donc on va faire le cumul de la journée. Donc j'ai calculé, on arrive donc à une belle journée. Alors on va la remettre en entier, voilà, comme ça, de là, hop, période grise, hein. Les périodes grises, c'est la nuit. Hein. Donc on commence à trader à partir de 9 h 30, hein, parce qu'avant ça se met en place. Et on obtient donc un résultat que je viens de calculer de 12 trades dans la journée, 11 gagnants, 1 perdant. 11 gagnants pour la somme de 220,50 € et 1 perdant de 2,5 €. Voilà, ça mérite qu'on s'y intéresse. Donc je vous rappelle, c'est simple. C'est le graphique ProRealTime de le PRT Band, ça s'appelle PRT Band. Vous voyez, c'est écrit ici. Il est gratuit, vous le cherchez sur ProRealTime. Et puis, eh bien, vous vous entraînez et vous verrez que en scalping, c'est intéressant. Alors évidemment, si vous l'utilisez en swing, c'est bien aussi. Si vous l'utilisez en daily, c'est bien aussi. Voilà, donc là, je vais cacher toutes les... Hop, je vais cacher tout ce que j'ai dessiné. La bande jaune que vous voyez là, c'est la clôture de vendredi, hein, 6582, vous inquiétez pas, hein, le graphique c'est comme ça. Donc maintenant, regardons si on faisait du daily, c'est-à-dire en 15 minutes par exemple. Voilà, alors je reviens en 15 minutes à ma journée de vendredi. Hop, hop. Voilà, 15 minutes à la journée de vendredi. On démarre à 9 h 30. 9 h 30, ici. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Un achat ici. Et une clôture ici. Avec le scalping, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Hein. Ici, on voit une vente. Une clôture ici. Il n'y a pas grand chose à gagner. Hein. Voilà. Alors, on va le remettre un peu plus grand. On va supprimer tous les objets tracés. Hop. Supprimer. Oui. Et donc, si on se met simplement en 15 minutes, on démarre à 9 h 30. Il n'y a rien, hop, il y a un signal ici, on passe au-dessus, on le prend ici. On met le stop ici, on est sorti ici, on n'a rien gagné. On a maintenant un signal ici, on le prend ici, on le sort ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? On prend une règle en vert parce que c'est un gain. Signal de vente ici, on vend sur cette bougie. Et on clôture au changement de bougie de couleur ici. 19 €. Ok. Avec le scalping, c'est quand même plus intéressant avec cet indicateur. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais le remettre en 1 minute. Et vous montrer simplement, hop, 1 minute. Voilà. Alors... Vous voyez, avec le scalping, hein, on clôture ici. Au lieu de 19, c'est 39. Hein, c'est quand même autre chose. Bon, ah, je vous ai dit, hein, si vous êtes débutant, faites très attention, entraînez-vous sur un compte démo. Hein. Alors, maintenant, ce que je veux juste vous montrer, c'est évidemment
mon indicateur bête. Où est-ce qu'il est? Mon indicateur bête, il est là. Affiché. Alors, regardez. Une vente ici. Vous voyez? Là. On l'aurait pris que là, hein, en dessous. Hein. Bon, une vente ici. Là, il dit un achat. Bah oui, c'est bon. Là, une vente petite. Là, on est en range. Donc, il faut se méfier. Ici, on est bien en bas. Il dit achat. Oh. Vente, on clôture, achat, on achète, vente, on clôture, vente ici, hop, achat, on clôture, achat ici, les flèches, hein, c'est mon indicateur bête hein, que je vous propose. On achète ici, on sort ici. Alors maintenant, j'enlève le PRT band caché pour avoir un graphique tout bête. Hein. Ben voilà, hein, mon indicateur bête, vend, on vend, achat, on achète, on clôture, vend, on clôture, bon. Bon, achat en clôture, vente en clôture, achat, c'est bon. Ici, on fait attention, on est en range. Là, hop, on achat. Bon, voilà, bah écoutez, c'est petite vidéo du week-end. Je vous conseille de vous entraîner avec le PRT band. C'est pas mal du tout en scalping. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.